La parole est à Madame Nadia Sollogoub. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je souhaite attirer votre attention sur la méthode de suivi de la population lupine. La méthode de comptage du loup employée par l'Office français de la biodiversité suscite de nombreuses interrogations quant à sa fiabilité. En effet, les cartographies de l'OFB indiquaient ces dernières années une présence occasionnelle du loup dans le département de la Nièvre où je suis élue et en 2022 ne mentionne plus aucune présence de ce loup. Or, cette absence de reconnaissance officielle est en contradiction complète avec les observations récurrentes et documentées sur le terrain. C'est pourquoi j'aimerais savoir, Madame la Ministre, au regard de ces éléments, vous demander de préciser les critères et la méthodologie utilisés par l'OFB pour cartographier la présence du loup et justifier l'absence de mention de cet animal dans la Nièvre, étant donné dans les données récentes, et quelles mesures le gouvernement entend prendre pour améliorer la transparence de la collecte des données et assurer une meilleure prise en compte, surtout des signalements effectués par les acteurs locaux. Je vous remercie. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Nadia Sollogoub, en tant qu'élue d'un territoire d'élevage, je sais combien la présence du loup a un impact sur l'activité pastorale en France. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis de très nombreuses années, donc je partage votre préoccupation. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données fiables sur l'estimation et la répartition du nombre d'individus en France pour gagner la confiance de tous. C'est l'objet des travaux qu'a conduit l'Office français de la biodiversité l'année dernière. Je n'ignore pas toutes les interrogations qui portent sur la fiabilité du comptage. La méthode d'estimation de la population du loup a fait l'objet d'une évolution en 2024 pour 3 raisons. Premièrement, l'OFB publiait jusqu'alors 2 chiffres par an et il a été décidé de disposer d'une estimation unique pour une meilleure lisibilité. Deuxièmement, les marges d'erreur de l'ancienne méthodologie étaient de plus en plus importantes, ce qui ruinait la confiance à l'égard des chiffres donnés et nourrissait évidemment la colère des éleveurs. Troisièmement, et je pense que vous partagez cela, il y avait un réel besoin de transparence. La nouvelle méthode, basée sur les données génétiques, a été présentée aux membres du groupe national loup fin 2024 pour une mise en œuvre en 2025. Je peux vous assurer que grâce au travail de l'OFB, cette nouvelle méthode unique en Europe permet de disposer rapidement d'une estimation fiable de la population. En tout cas, c'est le vœu que je forme et nous aurons à estimer, à juger de l'opportunité de cette nouvelle méthode. Cette année, les efforts de l'OFB portent sur une meilleure répartition de la récolte des indices pour s'assurer d'un suivi homogène. Pour cela, l'OFB a développé une carte accessible au grand public sur le site loufrance.fr. Vous pourrez donc retrouver sur ce site les indices recueillis pour la Nièvre et le traitement qui leur a été réservé. Cela est gage de transparence essentielle sur ce dossier. Concernant les données que vous évoquez et leur traitement, cela est issu de l'ancienne méthode. Grâce à la nouvelle méthodologie et à l'analyse ADN des individus, un suivi plus fiable pourra être établi. Au fil des années, cela permettra de mieux comprendre comment les loups se répartissent et mieux réguler, effectivement, répondre aux attaques que le loup opère sur nos élevages. En tout cas, c'est le vœu que je forme et je peux vous assurer, Madame la sénatrice, que j'y porterai une attention toute particulière. Madame Sollogoub. Vous avez toute ma confiance, Madame la Ministre, mais l'essentiel maintenant est de s'assurer que cette méthode de comptage va mettre en évidence que le loup a échappé à tout contrôle dans mon département. 11 attaques en 2023, 48 en 2024 et déjà 39 en 2025. Donc, voilà, maintenant, peu importe que la méthode de comptage soit bonne, il faut des autorisations de régulation. C'est absolument vital. En l'absence, actuellement, les éleveurs ont un immense sentiment d'abandon. Ils se trouvent dans une situation absolument dramatique quand maintenant, toutes les nuits, on se demande où le carnage aura lieu. Maintenant, c'est la seule question. Des milices s'organisent. Nous sommes en territoire de bocage. C'est absolument impossible de rentrer toutes les nuits. Vous le savez très bien, tous les agneaux, tous les veaux. Les procédures sont d'une extrême complexité, sont extrêmement longues, totalement inefficaces pour finir, incompréhensibles totalement. Ils sont fous de rage, ils sont fous de désespoir. Il faut absolument que cette méthode de comptage colle à la réalité et qu'on puisse de façon réactive, efficace,
urgente pouvoir apporter des réponses et réguler le loup dans nos départements qui a échappé à tout contrôle. Je vous remercie.